Réponse. Bien-aimés frères, rappelons-nous brièvement nos années d'école. Après les examens intermédiaires ou finaux, les enseignants reviennent souvent sur les questions que beaucoup d'élèves ont ratées ou trouvées difficiles. À ce moment-là, les élèves studient, écoutent attentivement et essaient de les résoudre de nouveau. Mais les élèves ayant de mauvaises notes pensent souvent l'examen est fini de toute façon et n'ont aucune envie de savoir à quelles questions ils ont mal répondu et pourquoi ils les ont manqués. Tout ce qui les préoccupe, c'est leurs notes, savoir si leurs résultats ont augmenté ou diminué et si leurs parents vont les gronder. Comme ils ne se concentrent pas sur la révision de leurs erreurs, ils finissent par commettre le même faute au prochain test. Mais les bons élèves vérifient soigneusement pourquoi ils se sont trompés, s'ils ont utilisé la mauvaise formule ou s'ils ont fait une erreur et résolvent la question à nouveau. Cela devient une compétence acquise, si bien que même si une question similaire apparaît au prochain examen, ils ne la ratent pas. Revoir les questions que les élèves ont mal répondu contribue grandement à améliorer leurs résultats. Cela peut s'appliquer à notre vie de foi et à notre transformation. Lorsque nous faisons face à des épreuves destinées à notre transformation et à notre croissance spirituelle, si nous ne donnons pas la réponse de la vérité, nous ne pouvons jamais grandir dans la foi. À l'école, si nous donnons de mauvaises réponses, même si nous n'avons pas réussi, nous devons chercher à trouver la meilleure réponse et essayer de résoudre encore les problèmes. Quand il y aura des questions similaires, nous pouvons maintenant avoir la bonne réponse. Vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, c'est la même chose avec votre vie chrétienne. Nous menons une vie chrétienne en examinant notre vie chrétienne. Parfois, vous regrettez pourquoi j'ai parlé de cette manière, pourquoi j'ai fait un très mauvais choix. Nous avons de tels regrets, et spécialement à la fin de l'année, en examinant toute l'année, nous regrettons parce que nous n'avons pas été plus fidèles, nous ne sommes pas vraiment plus consacrés. Mais le bon regret et de ne pas faire que ces choses puissent encore revenir pour ne pas avoir beaucoup plus de regrets. Mais certaines personnes ont des profonds regrets, ils pensent à ce qu'ils ont mal fait et ils deviennent épuisés, fatigués et ils abandonnent. Vous ne devez pas remonter les temps parce que c'est déjà passé. Quand il y aura la prochaine question, ce que nous devons dire, ce n'est pas d'avoir la mauvaise réponse, et donc nous aurons une autre opportunité dans l'avenir. Mais si nous sommes insensés, nous aurons seulement des profonds regrets. Pourquoi nous avons échoué de faire bien les choses? Et si nous permettons encore que cela puisse, alors cela va arriver une fois de plus. Combien cela est insensé? Nous devons tirer des leçons de nos mauvaises réponses et trouver de bonnes réponses pour ne pas commettre la même erreur une fois de plus, pour que nous puissions avoir de bonnes notes, des notes élevées. À l'école, même si nous avons mal réussi, nous passions quand même au niveau supérieur. Mais dans le domaine spirituel, tant que nous ne transformons pas nos mauvaises réponses en bonnes, nous ne pouvons jamais monter à l'étape suivante. Même si nous avons été chrétiens pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, même si nous avons des titres à l'Église, parce que les gens ne savent pas ce qui est au fond de nos cœurs, les gens peuvent vous désigner, vous choisir à un niveau élevé. Bientôt, nous aurons les gens ne vous connaissent pas du fond de votre cœur. Ils peuvent vous choisir à une position élevée et cela ne signifie pas que vous avez une plus grande foi. Puisque vous avez un très bon titre et cela ne signifie pas que vous serez aussi grand au ciel. Ou plutôt, vous devez être très prudent avec votre position élevée. Vous ne devez pas devenir arrogant. Quand vous étiez dans une position inférieure, vous étiez humble, vous essayez toujours de vous examiner. Comme maintenant vous êtes dans une position élevée, vous commencez à pointer du doigt les erreurs des autres, vous commencez à réprimander les autres. Mais vous-même, vous n'avez pas de fruits.
Vous commencez à observer les autres, à pointer du doigt leurs erreurs, vous commencez à évaluer les autres. Et quand vous êtes dans une position élevée, cela peut vous être nuisible. Ce qui est important, c'est la circoncision de votre cœur. Plus vous circoncisez votre cœur, vous aurez la foi, vous allez devenir grand au ciel. Pour faire cela, vous devez examiner le mauvais, vous devez trouver les mauvaises réponses que vous avez données. Même si nous prions, servons et faisons ce que nous devons faire, notre foi ne grandira pas si nous ne cultivons pas le cœur de vérité que Dieu désire. C'est pourquoi nous devons clairement identifier les contre-vérités, la forme du mal qui demeure en nous. Cependant, la forme du mal qui apparaît chez chacun et le niveau de bonté que Dieu attend du faire d'une personne à l'autre. Et certains doivent abandonner le confort ou le ressentiment pour que leurs problèmes se résolvent. D'autres doivent renoncer à l'adultère, briser leur orgueil et apprendre l'humilité. Pour d'autres, Dieu veut élargir la capacité de leur cœur. Et ce qui doit changer varie selon chaque personne. Dieu le Père ne veut pas que nous puissions faire les choses selon notre mesure de foi et nous guide étape par étape. Dieu ne demande pas la sanctification aux nouveaux croyants. Dieu veut seulement qu'ils puissent garder le sabbat, qu'ils puissent prier. S'ils font cela, Dieu le bénit abondamment. Et quand une personne d'une petite foi fait des sommets, Dieu bénit cette personne. Comme je vous ai dit, comme nous faisons des efforts, nous essayons de changer. Dieu est très content selon notre mesure de foi et répond au désir de notre cœur. Certaines personnes s'arrêtent là. Après avoir rejeté ces mêmes seule choses, s'arrêtent là-bas et ils deviennent complaisants. Et il y aura encore des formes de mal qui seront révélées en eux. Par exemple, un ouvrier de l'Église essaie de réaliser ses fautes, essaie de changer. Et je l'ai vu. Et je l'ai félicité. Après avoir reçu ses compliments, et ne pense pas aux défauts des autres. Il devient, il arrête de rejeter le mal qui est en eux. Il commence, il devient vrai. C'est la même chose avec vous. Dieu vous guide pas à pas, étape à étape. Il y a des choses que Dieu attend de votre part. Dieu veut que vous puissiez rejeter ceci, cela. Et le Saint-Esprit vous dit ce que vous devez rejeter à travers la prière. Vous devez réaliser ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Vous détourner de votre mauvaise voie et essayer de trouver la bonne réponse. Et vous devez persévérer, continuer. Et comme le passage dit, vous devez faire l'effort de mourir chaque jour. Une fois que vous avez eu la mauvaise réponse, vous devez essayer de trouver la bonne réponse. Vous devez vous discipliner, alors vous pouvez grandir. Vous allez trouver que vous allez vous jeter plus de mal. Ainsi, nous devons continuellement nous examiner, découvrir le mal et manifester des œuvres qui plaisent à Dieu selon notre mesure actuelle de foi. Ce faisant, nous pouvons rapidement grandir dans la foi. Quand vous grandissez dans la foi, après que vous atteignez le rejet de la foi, atteindre la sanctification, même si vous atteignez, cela signifie que vous allez être sauvé. Non. Même si vous avez rejeté le mal, en termes de bonté et de lumière, vous avez encore beaucoup de choses à accomplir. Et Dieu le Père veut que vous puissiez accomplir tout cela.
Dieu va parfois vous donner des épreuves, même si ce n'est pas à cause du péché d'humain, parce que vous manquez, vous avez des lacunes, et vous n'avez pas la bonté absolue ou la vérité absolue. Dieu le Père veut que vous puissiez atteindre un certain niveau. Dieu ne veut pas que vous puissiez avoir de ressentiment. Même quand une autre personne vous dérange, Dieu veut que vous puissiez traiter de telle personne avec bonté. Et Dieu le Père veut que vous puissiez atteindre ce niveau. Alors vous devez répondre avec des réponses de bonté selon votre mesure de foi. Il y a un niveau ou une mesure que Dieu veut que vous puissiez avoir. Même si c'est la même question, la question peut sembler la même, mais la réponse peut être différente selon votre mesure de foi. Dans une mesure de foi inférieure, même si vous ne vous montrez pas l'irritation, Dieu sera content. Mais dans un niveau élevé, même si vous ne montrez pas l'irritation, Dieu veut que vous puissiez traiter de tels gens avec bonté, donner même des cadeaux. Et de cette manière, vous pouvez réussir le test. Si vous ne faites pas cela, vous allez échouer. Et comme vous pouvez voir, selon votre mesure de foi, vous devez réaliser ce que Dieu vous désire que vous puissiez faire, et de cette manière, vous pouvez résoudre le problème. C'est une tâche importante. Ainsi, nous devons continuellement nous examiner, découvrir le mal et manifester des œuvres qui plaisent à Dieu selon notre mesure actuelle de foi. Ce faisant, nous pouvons rapidement grandir dans la foi. Ce message s'inscrit dans la série La vie et l'auto-réflexion et traite des actions pratiques nécessaires à la sanctification. Tout comme l'apôtre Paul a confessé, j'aimerais chaque jour, nous aussi devons continuellement nous discipliner, nous efforcer d'être transformés jusqu'à refléter pleinement l'image du Seigneur. Je prie pour que vous puissiez vous tenir debout comme des personnes de gloire dans le beau ciel préparé pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons changer et grandir dans la foi, nous devons trouver les mauvaises réponses et ces domaines où nous n'avons pas appliqué la vérité et les corriger. Ainsi, nous devons d'abord identifier quelles sont nos mauvaises réponses et si la norme pour les découvrir doit être la vérité, la parole de Dieu, penser, j'ai fait de mon mieux, ne nous aide en rien à trouver nos mauvaises réponses. Nous devons nous examiner uniquement à la lumière de la parole de Dieu, qui est la lumière et la bonté. Et certains ouvriers ne voient pas la contre-vérité et le mal profond en eux parce qu'ils se concentrent uniquement sur leurs propres efforts, leur service, leur dévouement, leur dur labeur et pensent « j'ai bien fait, j'ai fait de mon mieux ». Et d'autres se comparent aux personnes qui les entourent et concluent « je m'en sors bien ». Pour le même travail, ils ont été félicités et ils font la même chose. Est-ce que Dieu va continuer à louer une telle personne? Pensez à un nouveau-né avec des couches quand le bébé grandit. Il va commencer à aller aux toilettes de lui-même parce que la maman lui a appris de faire cela. Il devient indépendant. Et quand il a 7 ans, il va à l'école primaire. Est-ce qu'il va être félicité parce qu'il va aux toilettes seul? Non. Et spirituellement, la même chose, vous avez fait quelque chose, vous avez reçu des compliments pour cela. Dans le passé, vous avez reçu. Mais maintenant, ça sera différent parce que Dieu va vous demander autre chose. Et quant à moi, quand j'étais encore, j'étais pas encore pasteur principal, j'étais seulement. C'était différent quand j'ai joué seulement. Et maintenant, je dois avoir plus de dévotion parce que auparavant, j'étais juste comme. Je ne faisais que l'intérim. J'étais pasteur principal par intérim, mais quand je suis pasteur principal, officiellement, c'est différent. Mon cœur doit être différent.
Donc, d'autres se comparent aux personnes qui les entourent et concluent, je m'en sors bien, et ne voient pas donc ce qui doit être changé. Et ne peuvent pas trouver les mauvaises réponses qui sont données. Ils pensent qu'ils sont meilleurs aux autres, ils ont une telle arrogance. Dieu veut que vous puissiez changer, mais vous regardez seulement les autres, que vous considérez meilleurs que les autres. Examinons-nous donc selon la seule norme de la parole de Dieu, de la bonté, de la vérité. Lorsque nous examinons nos paroles, nos actions, nos pensées et notre cœur à la lumière du message entendu, nous pouvons facilement trouver le péché, le mal et les mauvaises réponses. Vos actions courantes, vous devez vous comparer vous-même avec la parole de Dieu. D'abord, cherchons les œuvres de la chair. Dans la Bible, Dieu nous demande de rejeter ceci, de ne pas faire cela, nous devons nous souvenir de cela. La première chose que nous devons faire, c'est de rejeter les œuvres de la chair, les péchés qui sont révélés en action. Et c'est facile, vous pouvez facilement faire cela. Vous devez trouver le péché, et nous devons identifier le péché tels que le querelle, l'irritation, la colère, le mensonge, le non-respect des promesses, le plainte, le murmure, ainsi que la calomnie. Vous montrez des mauvais comportements. Vous ne gardez pas votre colère. Vous montrez cela. Quand quelque chose de mauvais arrive et quand vous rentrez à la maison. Vous calomniez aussi le mensonge. Nous avons parlé au sujet des paroles de notre bouche pendant le culte du matin. Vous devez être prudent avec vos paroles. Vous devez examiner les paroles que vous prononcez. Vous devez vraiment réfléchir sur ce que vous dites. Vous devez vraiment vous examiner dans la vérité. Et en parlant, si vous voulez voir trouver de mauvaises réponses, même en parlant, vous vous examinez. Vous devez trouver si c'est juste ou c'est pas juste. Vous devez découvrir si vous parlez avec irritation, avec colère ou pas. Et en vous disciplinant, même si vous ne montrez pas souvent l'irritation, la colère, et certaines personnes ne se souviennent même pas après avoir montré l'irritation. Et de toute façon, vous devez trouver tout cela. C'est de cette manière que vous trouvez la mauvaise réponse. Même le non-respect des promesses, prononcé quand vous avez des plaintes et des murmures, quand vous calomniez les autres, vous devez trouver tout cela. Nous devons découvrir le péché comme une action. Quand vous faites des commérages contre les autres, vous devez réfléchir tout cela, vous devez réaliser pourquoi vous critiquez toujours les autres, pourquoi vous faites des commérages, et vous trouverez que vous avez de ressentiment au sujet de la personne pour lequel vous parlez, peut-être parce que vous avez la jalousie, l'envie. Vous allez trouver le mal original que vous avez.
Vous devez déraciner tout cela parce que c'est le péché, le mal. Vous devez découvrir les mauvaises réponses de cette manière-là. De cette manière, vous pouvez atteindre facilement la sanctification. Vous devez découvrir les œuvres de la chair. Si nous trouvons des excuses ou nous justifions nos actes, nous allons répéter encore et encore les mêmes erreurs. Vous ne devez pas toujours donner les mêmes mauvaises réponses. Si vous donnez des excuses ou vous justifiez, vous continuez à faire cela. Donc, bien que nous devions résoudre nos problèmes dans la vérité, si nous les abordons à notre manière, et nous ne pouvons pas trouver la bonne réponse. Par exemple, si quelqu'un se met en colère et dit « j'ai aussi la voix contre mon conjoint parce qu'il ou elle a mal agi », cette personne ne peut pas écrire la réponse de la vérité. Mais lorsque nous pensons, Jésus ne s'est pas discuté avec des gens mauvais ni n'a argumenté avec eux. Alors pourquoi suis-je irrité? Et que nous nous repentons, nous pouvons découvrir la colère et l'affirmation de soi et l'arrogance. Nous devons rejeter tout cela. Nous ne devons pas donner d'excuses et blâmer l'autre personne. Si nous mettons le blâme sur l'autre, vous montrez de la colère, de l'irritation. Vous allez continuer à donner de mauvaises réponses. Mais comme Jésus ne s'est pas discuté, pensez à ceci, ne s'est pas discuté avec des gens mauvais et ni argumenté avec eux. Alors, pourquoi suis-je irrité? Pourquoi je montre de la colère? Si vous pensez à cela, si vous pensez de cette manière, vous vous repentez. Nous pouvons découvrir la colère, l'affirmation de soi et l'arrogance. Vous ne devez pas penser comment est votre situation personnelle, comment sont vos sentiments. Vous devez penser de votre propre point de vue. Vous essayez de résoudre, de cette manière, vous essayez de résoudre le problème de votre propre manière. Vous ne devez pas faire cela. Dans le monde, quand les gens résolvent le problème des mathématiques, dans la vérité, trouver des réponses est complètement différente de la manière utilisée dans le monde. Vous devez résoudre vos problèmes dans la vérité en appliquant la parole de Dieu. Vous devez penser aux ancêtres de la foi, vous devez penser à ce que Jésus a fait, à ce que les ancêtres de la foi ont fait. Pourquoi vous montrez de l'irritation? Parce que vous êtes en train d'écrire encore une mauvaise réponse. Vous devez savoir pourquoi c'est là et où vous devez trouver tout cela. Alors, ce sera facile de résoudre ce problème et de donner la bonne réponse. Vous ne devez pas donner d'excuses pour ceci, cela. Vous devez résoudre le problème. Quand Dieu dit c'est un péché, même si vous pensez cela semble ne pas être un péché, c'est pas vrai. Même si vous donnez des excuses, vous ne pouvez pas dire cela devant Dieu. Il n'y a pas de compromis. Vous devez vous prier en esprit, vous devez découvrir les mauvaises réponses. Donc, vous devez toujours vous examiner à la lumière de la parole de Dieu. De cette manière, nous pouvons découvrir nos mauvaises réponses à partir des œuvres de la chair, des contre-vérités évidentes. Mais les formes du mal qui sont devenues nos habitudes ou une partie de nous-mêmes ne sont pas faciles à discerner. Même lorsque nous montrons de l'irritation, nous ne nous en rendons pas compte. Si le mensonge est devenu notre habitude, nous ne les reconnaissons plus et c'est pourquoi nous devons rester éveillés et nous efforcer de découvrir en nous le péché et le mal. Vous devez être sensible au péché et au mal et le niveau de la sensibilité. En devenant plus sanctifiés, nous allons être plus sensibles au mal et au péché. Même pour le petit péché, nous serons très sensibles. Plus nous sommes sanctifiés, mais les nouveaux croyants, même quand ils commettent des péchés, ils disent « je ne commets pas de péché ». Et quand
J'ai pointé du doigt le péché d'un nouveau croyant et il a dit, oh non, je suis en train de venir à l'église, de fréquenter l'église de manière diligente. Parce qu'ils ne connaissent pas la profondeur de la parole de Dieu. Et il a dit que je n'ai pas de faute. Même au sujet des œuvres de la chair, au sujet des œuvres de la chair, mais le problème est que les gens s'aiment eux-mêmes trop et se justifient pour le péché. Comme résultat, même après avoir commis les œuvres de la chair, ils ne se sentent pas désolés pour résoudre leurs problèmes. Comme je vous ai dit pendant le culte de dimanche matin, même quand il y a des épreuves, même quand ils sont dans des tribulations, quand ils sont dans des épreuves parce qu'ils ont commis les œuvres de la chair, mais ces gens, et de cette manière, vous ne pouvez pas sortir de vos désastres. Si vous êtes comme cela, vous devez vraiment réfléchir à la lumière de la parole de Dieu. Quand vous êtes fautif, vous devez réaliser pourquoi vous êtes fautif et agir dans la vérité. Ensuite, nous devons trouver nos mauvaises réponses dans les choses de la chair. Après avoir rejeté les œuvres de la chair, vous êtes au troisième niveau de la foi. Maintenant, vous devez trouver les mauvaises réponses dans les choses de la chair. Et elles se découvrent facilement à travers nos réactions émotionnelles. Par exemple, lorsque vous faites laquer, que quelqu'un vous passe devant, l'irritation surgit en vous. Ce sentiment disparaît peut-être une fois le moment passé. Vous faites laquer et quelqu'un passe devant vous. Et après un certain temps, vous oubliez à saisir. C'est quelque chose de trivial, quelque chose d'insignifiant. Et vous donnez une excuse et vous mettez le blâme à la personne qui est passée devant vous. Au lieu de faire laquer, si vous oubliez simplement cela et vous ne prenez pas cela au sérieux, même si après vous êtes irrité, vous devez savoir que le fait d'être irrité, c'est un problème, vous devez reconnaître votre problème. Et sinon, vous allez encore montrer de l'irritation et quand les choses ne sont pas bénéfiques pour vous. Vous allez continuer à sentir l'irritation dans des situations similaires. C'est-à-dire, vous êtes en train d'écrire des mauvaises réponses à la même question, à la question similaire. Et cependant, ce sentiment disparaît peut-être une fois le moment passé. Et si vous pensez à l'irritation et venir à cause de cette personne, vous ne pouvez pas découvrir le mal en vous. Alors, chaque fois qu'une situation similaire se présente, quelque chose d'injuste ou de désagréable, vous ressentirez encore l'irritation, vous continuez à écrire la mauvaise réponse. Mais une personne qui cherche à trouver la mauvaise réponse ne pense pas. C'est une irritation normale, donc il est normal d'être irrité. Au contraire, elle découvre que c'est parce qu'elle a en elle du mal et un refus de céder ou de supporter une perte. Elle trouve correctement la mauvaise réponse. Il y a des réactions émotionnelles. Et se souvient des moments où ils se sont sentis mal à l'aise et ils détestent ces moments. Et s'ils ne disent rien, s'ils montrent de l'irritation, 듣기에는 별로 그런지 모르겠는데 저 사람이 깊이 생각해 보면 나한테 나쁜 말 했네 이렇게 하는 말을 내가 내었단 말이에요. 그러니까 내 마음에 그 사람에게 불편한 마음이 있었는데 그걸 조금 포장하는 말로 했어요. Vous avez encore des ressentiments contre quelqu'un. C'est pas bien.
Et si vous recherchez de trouver la bonne réponse, vous aurez des remords de conscience. Après, et quand vous allez à la prière de Daniel, vous allez prier à ce sujet. Pourquoi vous avez montré de l'irritation? Disons que vous avez quelque chose qui est resté au niveau de vos dents, vous serez inconfortable. C'est de la même manière, si vous vivez dans la lumière, même quelque chose de très insignifiant, même une petite pensée charnelle, vous devez être inconfortable, vous devez prier et résoudre où vous voulez aller vers la personne et traiter et résoudre ce problème dans la bonté. Les gens ceux qui portent des mauvaises et qui portent des habits sales, même quand il y a la saleté, ils ne savent pas cela. Même quand ils sont dans la prière de dernier, ils ne savent pas cela. Mais ceux qui vivent dans la lumière portent toujours des habits propres. Et quand il y a même une petite tache, ils veulent se débarrasser de cette petite tache. C'est de cette manière-là que vous pouvez écrire des bonnes réponses. Et ceux qui ont beaucoup de choses charnelles, quand ils ont l'adultère, plusieurs formes du mal, vous vous sentez inconfortable ici et là, et ils ont beaucoup de choses à découvrir. Ils doivent prier et rejeter tout cela. Même s'ils doivent découvrir tout cela, et pour cela, ils continuent à écrire des mauvaises réponses. Ils donnent toujours des excuses, ils donnent toujours des raisons, et ne découvrent pas le pensée charnelle en eux, et ils restent le même, ils sont en train de stagner comme cela. Ainsi, vous devez examiner vos réactions émotionnelles, vous devez changer vos émotions, vous devez vous concentrer sur cela, vous devez réaliser si ce sont des ressentiments ou des sentiments de contre-vérité. Vous ne devez pas penser comment est-ce que les autres vous ont dérangé, parce que comment est-ce que les autres ont amené une situation injuste. Vous devez plutôt examiner vos émotions inconfortables. Vous devez trouver quand vous avez écrit une mauvaise réponse, supposons que vous conduisez et qu'une voiture vous coupe brusquement, vous oblige à freiner, vous vous mettez en colère à cause de cette conduite imprudente. Mais si un enfant de Dieu s'irrite ainsi, il ne peut pas être appelé un homme de vérité. C'est évidemment une mauvaise réponse. Vous êtes incapable de résoudre votre problème. Si vous agissez comme cela, vous vous sentez irrité pendant ce moment. Vous devez reconnaître que c'est une mauvaise réponse. Vous devez corriger cela. Et pourtant, beaucoup se contenteraient de blâmer l'autre conducteur sans même reconnaître leur irrité. Cependant, si nous rappelons la parole de vérité, réjouissez-vous toujours, quelles que soient les circonstances, et examinons nos sentiments, nous pouvons découvrir l'irritation. En réfléchissant à nos émotions, selon les normes de bonté et d'amour et de vérité, nous pouvons facilement trouver nos mauvaises réponses sans excuse. Je vous exhorte à découvrir le péché et le mal tels que le ressentiment, la tristesse, la solitude ou la rise à travers la parole de Dieu, la bonne réponse. Vous devez savoir au sujet aussi du péché. Vous pouvez découvrir quel genre de péché vous avez. Vous devez penser au sujet de la ruse, du ressentiment, et quel genre de ruse est cela, et le même aussi du ressentiment. Pas seulement les personnes âgées, même les jeunes étudiants, parfois ils sont bouleversés.
Quand ils ne sont pas bien traités par leurs parents, ils vont dans leur chambre et ils sont vraiment vexés. Quand le parent ne font pas ce qu'ils veulent, et les enfants ont aussi le ressentiment. Et on est 이거는 정답인 하나님의 말씀, 선함과 선하지 않을 때의 모습들. 이런 것들을 알아야 나는 왜 이런 모습이 나왔지? 이거는 어떤 vous devez écrire la bonne réponse. 이걸 찾아내야죠. 그래서 가끔 왜 이렇게 감정의 변화 아니면 뭐 마음의 어떠한 불편함 이런 불편함이 있잖아요,라고 권면을 하면 저 안 그랬는데요 이런 분들도 있어요. Il y a certaines personnes, et quand ils reçoivent des conseils, ils ont des ressentiments, ils rejettent tout cela. Ils ne veulent pas qu'on leur prodigue des conseils. Ces gens ne peuvent pas appliquer la parole de vérité en eux-mêmes. Il y a longtemps, dans mon école, il y avait un test. On était en train de résoudre des problèmes. Quand nous avions de mauvaises réponses, nous voyons la bonne réponse et pourquoi nous avons échoué. Et nous allons une fois de plus résoudre encore le même problème pour avoir la bonne. Si nous regardons seulement la bonne réponse sans résoudre le problème, alors cela n'a pas. Ça, c'est pas bien. Vous devez résoudre le problème vous-même. Si vous faites seulement, vous regardez seulement la bonne réponse sans savoir comment est-ce que cela a été résolu, vous devez savoir pourquoi vous avez échoué. Vous devez résoudre les mêmes problèmes par vous-même et pour avoir la bonne réponse. Vous devez trouver la bonne réponse de la vérité de Jésus, des ancêtres de la foi de Dieu. Ça ne peut pas être la même situation que celle de Jésus parce que vous n'êtes pas emprisonné, vous n'êtes pas fouetté. Mais dans votre situation, si vous vous sentez irrité, même si Jésus était flagellé, fouetté pour nos péchés, même quand les gens lui jetaient la salive, il n'était pas irrité. Qu'en est-il de nous envers nos frères et sœurs? Qu'est-ce qui arrive quand nous sommes dérangés? Comment est-ce que nous réagissons? Vous devez découvrir la bonne réponse. Et vous devez être capable vraiment de donner des bonnes réponses. Cela n'a pas de... c'est pas bon. Quand vous donnez des excuses, vous devez toujours donner des réponses. Dans la vérité, vous devez réaliser pourquoi vous n'avez pas donné la bonne réponse. En vous voyant vous-même selon ce que Dieu appelle péché, certains se diront peut-être il y a tellement de mal à moi. Comment pourrais-je tout abandonner? C'est tellement exigeant. J'ai plusieurs pensées charnelles, beaucoup de choses de la chair, beaucoup d'actes en termes de bonté, de vérité. Je dois découvrir beaucoup. Jusqu'à quand je dois faire des efforts? Vous ne devez pas abandonner. Permettez-moi donc de partager une approche plus simple. Cherchez les domaines où vous donnez souvent la mauvaise réponse, le problème que vous manquez de manière répétée. Quand vous pensez dans chaque œuvre de la chair, vous ne savez pas où commencer. Vous devez regarder votre propre vie, dans vos propres paroles. Il y a des réponses, des temps vous donnez que de mauvaises réponses. Parmi les nombreuses formes de mal, il y a une qui revient sans cesse. Pour certains, c'est la haine, pour d'autres, le ressentiment, pour d'autres encore, la colère. Lorsque certains prient pour changer, ils mentionnent simplement chaque péché qu'ils connaissent. Permets-moi d'atteindre la sanctification, fais-moi rejeter toute forme de mal, ôte la haine, la jalousie, l'envie, la fierté, etc. Et ils mentionnent tous les péchés qu'ils connaissent. Et s'ils ne reconnaissent pas celui qui est devenu
Et leur plus grand problème, s'ils manquent sans cesse, leur changement sera inévitablement lent. Et là où vous lavez les assiettes, et donc après le repas, vous mettez, là où vous lavez, vous faites la vaisselle. Et quand vous lavez les assiettes, si vous mettez seulement de l'eau sur toutes ces assiettes sales, non, vous devez laver ces assiettes une par une. Il y a des assiettes, il peut y avoir de la saleté au fond. Vous devez laver les assiettes une par une. Et s'il y a beaucoup de saleté, vous devez laver encore plus. En découvrant tout cela, au sujet de péché, vous pouvez penser qu'il y a trop de péché. Et ceux qui sont toujours à la surface, vous devez vous concentrer premièrement sur tout ce qui est toujours à la surface. Par conséquent, trouvez celui qui apparaît le plus souvent dans votre vie et où il est imprimé. C'est ce que nous pouvons appeler la racine principale du péché, parce que de nombreuses natures pécheresses sont interconnectées. Une fois la racine principale découverte et déracinée, les formes du mal qui sont liées peuvent être arrachées en même temps. Vous commencez avec le péché majeur, par exemple. Supposons que vous vous examinez et découvriez une habitude de parler négativement. Au lieu d'exprimer de la gratitude ou de dire de bonnes choses, vous avez tendance à mentionner ce qui est inconfortable ou déplaisant. Et vous faites cela de manière répétée. Vous vous sentez confortable avec cette personne, avec l'autre personne, avec cette situation, avec l'autre situation. Vous devez découvrir. Et une fois que vous en prenez conscience, vous devrez prier avec ardeur à ce sujet, restez vigilant dans votre vie quotidienne. Vous devez réaliser que prononcer des paroles négatives comme « je n'aime pas ceci », c'est difficile. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Pourquoi dois-je tout faire? Ni la joie, ni la gratitude. Ce n'est pas non plus la foi qui s'appuie sur le Seigneur. Vous devez faire des efforts pour découvrir toujours les mauvaises réponses. Vous devez découvrir toutes ces situations et vous devez garder cela à l'esprit. Vous avez l'habitude de parler de manière négative. Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même profondément. Vous réalisez que ces choses ne sont pas bonnes. Donc, de plus, vous devez vérifier combien de paroles et de pensées négatives vous avez et prier quotidiennement à leur sujet. Une fois que vous avez trouvé votre mauvaise réponse, la prochaine fois, vous devez résoudre le problème dans la vérité, écrire la bonne réponse quand vous réfléchissez. Et regardez vos parents et vos frères et sœurs, cela va vous aider. Vous allez observer vos parents. Et beaucoup de choses que vous avez appris, d'aider aussi de vos frères et sœurs, de vos membres de famille. Vous allez réaliser combien toutes ces mauvaises choses sont profondément ancrées en vous. Quand vous commettez le péché, vous ne devez pas vous justifier. Quand vous voyez les autres faire la même chose, vous ne comprenez pas. Pourquoi? Quand les autres sont irrités, vous ne voulez pas que les autres puissent montrer des irritations. C'est même la relation avec votre femme ou votre mari. Quand vous montrez l'irritation, vous vous justifiez. Quand l'autre personne montre de l'irritation, vous vous demandez pourquoi. Vous devez découvrir les choses que vous faites de manière répétée. Vous devez vraiment réfléchir sur toutes ces mauvaises choses. Vous pouvez aussi examiner vos parents, observer vos parents et vos frères et sœurs et comprendre profondément vos problèmes. Vous devez vous examiner encore vous-même.
en voyant les défauts de vos parents ou de membres de famille. Vous devez beaucoup plus se réaliser au sujet de vous-même. Alors vous allez prier, vous allez vous humilier et vous pouvez facilement résoudre tous ces problèmes. Une fois que vous trouvez votre mauvaise réponse, la prochaine fois, vous devez résoudre le problème dans la vérité et écrire la bonne réponse. Nous parlons de cela dans la deuxième partie. Permettez-moi de donner un exemple d'une mauvaise réponse répétée. Il y a un ouvrier de l'Église qui sert fidèlement. Il se porte volontaire avec joie chaque fois qu'il y a une occasion de servir, mais parfois, cette personne se fatigue et perd la plénitude. Dans ce moment, il doit s'examiner pour savoir quand il perd la grâce et dans quel domaine il échoue. Et il doit vérifier si c'est de courage lorsqu'il est repris malgré ses efforts sincères ou s'il n'arrive pas à se réjouir lorsque d'autres personnes sont louées, perdant ainsi la plénitude en se rappelant ses propres sacrifices. Et quand tu donnes la mauvaise réponse, il doit penser pourquoi cela arrive. Pour réaliser pourquoi vous perdez la plénitude, vous devez trouver réaliser pourquoi vous perdez la plénitude. Quand vous devez plutôt vous améliorer, mais vous diminuez, vous descendez, vous restez le même, vous ne changez pas, vous devez réaliser pourquoi. Même quand vous servez fidèlement, parfois vous perdez la plénitude. Vous devez profondément réfléchir sur les choses de cette manière. En réfléchissant de cette manière, vous pouvez facilement trouver la mauvaise réponse que vous avez donnée et corriger cela. Vous allez découvrir pourquoi vous avez donné la mauvaise réponse. Vous servez fidèlement, en servant fidèlement. Vous avez de tels moments. Pour certaines personnes, elles servent assidûment, mais leur problème est qu'ils ne prient pas avec ferveur. Chaque personne a des raisons différentes. Quand il donne la mauvaise réponse, si vous n'avez pas commis le péché, mais que vous avez perdu la plénitude de l'esprit et la joie sans savoir pourquoi, alors reconnaissez que quelque chose ne va pas et priez. C'est juste un point. Vous ne ressentez pas vraiment beaucoup de grâce, mais il y a plusieurs années, vous avez l'habitude de sentir que chaque parole de Dieu est vôtre. Vous étiez joyeux, vous vous réjouissez. Vous disiez même Amen, Amen dans chaque parole du message, mais à un certain point, vous ne ressentez plus la grâce. Vous considérez la parole de Dieu comme similaire et vous êtes en train de somnoler pendant le message et vous continuez à donner de mauvaises réponses, vous ne découvrez pas votre problème, alors dans ces cas, vous devez prier et humblement, Seigneur, pourquoi je suis en train de souffrir, pourquoi j'ai perdu la plénitude, pourquoi je suis en train de somnoler, pourquoi je ne reçois pas la réalisation, même en écoutant le message. Et vous devez savoir pourquoi vous donnez de mauvaises réponses. Vous devez prier humblement comme cela. Alors, Dieu vous révélera le mal qui est en vous. Vous allez dire, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à comprendre pourquoi je suis comme cela. Il vous montrera le désir d'être reconnu, loué, l'arrogance qui vous pousse à vouloir être devant les autres et même la jalousie qui vous empêche de louer les efforts des autres.
Et certaines personnes, si vous servez en cessant de prier ou sans prier de tout votre cœur, vous finirez par faire l'œuvre de Dieu par votre propre force. Naturellement, vous ne pouvez pas voir la plénitude de l'Esprit. Ainsi, vous devez trouver vos mauvaises réponses, appliquer la vérité et prier avec le Saint-Esprit afin de résoudre vos problèmes. Les mauvaises réponses, c'est pas assez. Vous devez savoir où et comment. Alors, vous allez trouver la bonne réponse en vous humiliant. Vous ne devez pas se dire, j'ai eu cette mauvaise réponse, permet que je puisse écrire la bonne réponse. Père, je me suis irrité, que je ne puisse pas devenir une personne qui est irritée. Vous devez savoir pourquoi vous êtes devenu irrité. Alors, vous devez humblement déposer cela, abandonner cela. Perdez, quand j'ai vu les gens qui étaient plus nantis que moi, plus riches que moi, j'ai perdu la plénitude. Je me suis senti aussi irrité. Cela signifie que je n'ai pas l'espoir du ciel. C'est-à-dire, j'ai un changement de vie, mon cœur change à tout moment. Vous devez vous réaliser en détail et prier. Vous allez réaliser exactement pourquoi vous donnez de mauvaises réponses à travers de tels efforts. Vous allez commencer à changer avec l'œil de Dieu. Certaines personnes se trompent plusieurs fois par an. Pour certaines femmes mariées, les problèmes peuvent surgir lorsqu'elles rendent visite à leur belle famille pendant le fête ou dans leur relation avec leurs beaux-parents. Après avoir visité les beaux-parents, ils doivent découvrir comment ils étaient blessés, vexés, pourquoi ils ont des ressentiments, ils doivent se rappeler de tout cela. Et quand la belle-mère a dit ceci, cela, et ils étaient blessés, et ils étaient vraiment très blessés, parce que leur fierté a été blessée. Et il y a des ressentiments. Et elles doivent vraiment s'examiner. Vous devez réfléchir sur tout cela et prier. Et vous pouvez aussi envoyer quelques cadeaux à vos beaux-parents. Vous devez aussi prier. Vous devez dire, Père, je vais rencontrer mes beaux-parents, aide-moi à bien les traiter. Permets que je puisse prononcer de bonnes paroles, que je puisse réagir d'une bonne manière. S'il te plaît, permets que je puisse comprendre mes beaux-parents. Vous pouvez prier en détail de cette manière. Quand le moment sera venu, vous pouvez donner la bonne réponse immédiatement. Vous pouvez au moins donner une meilleure réponse que la fois passée. Mais d'autres qui espèrent devenir dirigeantes peuvent perdre la plénitude parce qu'elles n'ont pas été élues comme ouvrières principales, comme leaders lors de l'Assemblée de fin d'année, lors des élections. Et parce qu'ils ne sont pas reconnus. Et elles ont de tels problèmes. Ces gens sont comme cela. Quand ils ne sont pas élus comme leaders, vous devez découvrir tous ces domaines et changer, corriger tout cela. Quand vous perdez la plénitude, la joie, la gratitude, alors cela signifie que vous avez tort. Vous devez découvrir pourquoi vous perdez la plénitude, pourquoi vous avez tort et découvrir cela. Et alors, de cette manière, vous pouvez être transformé dans la vérité, vous pouvez changer dans la vérité. Dans de tels moments, ces gens doivent résoudre le problème à nouveau avec la vérité, la bonté, l'amour. Vous devez penser aux ancêtres. Comment est-ce que Jésus réagirait dans cette situation? Vous devez appliquer la vérité dans votre problème. Alors,
ces personnes peuvent clairement identifier la mauvaise réponse. Nous pouvons également trouver nos mauvaises réponses à travers les formes du mal ou le manque de bonté, d'amour et de foi qui se révèlent pendant les épreuves. Le mal ou les insuffisances qui restent habituellement cachées apparaissent souvent durant une épreuve, comme nous pouvons le confirmer dans l'histoire de Job. Ainsi, même après le passage d'une épreuve, en réfléchissant à nos réactions, en priant continuellement et en nous changeant, nous pouvons rapidement grandir dans la foi. Et je ne vous dis pas, et pendant ces épreuves, vous vous souvenez comment est-ce que vous avez agi, comment étaient vos actions pendant les épreuves de l'Église. Il y avait les œuvres de la chair, il y avait les actes de la chair, les choses de la chair. Quel genre de réponse vous avez donné pendant ces moments? Vous devez résoudre le problème selon la parole de Dieu. Vous dites, vous avez commis les œuvres de la chair. Il y a l'adultère entre l'homme et la femme. Vous devez vous repentir complètement. Vous devez savoir pourquoi. Vous devez vous repentir complètement. Vous devez vraiment vous regarder, sinon vous ne savez jamais. Quand vous allez commettre encore le même péché, vous devez découvrir la mauvaise réponse, spécialement pendant les épreuves. Alors, votre situation, votre environnement, Dieu le Père permet des situations pour nous rendre plus parfaits. Et même les épreuves de cette Église, les épreuves dans l'histoire de cette Église, ces choses ne sont pas révélées dans le moment paisible. Par exemple, vous gardez la parole de ne pas faire des transactions entre membres d'Église. Vous n'avez aucune raison de briser cela, mais un jour, vous avez besoin de l'argent, vous demandez à votre frère et s'il refuse de vous donner là. Nous avons été enseignés de ne pas faire cela. Vous êtes un peu vexé, bouleversé. Vous pensez, je connais aussi la parole parce que c'est vraiment une urgence. J'ai demandé après beaucoup de situations, comment est-ce qu'il peut me répondre de cette manière? Donc vous êtes, vous nous enseignez, vous êtes un peu contracté, vous pensez, je connais aussi la parole, mais c'est comme c'était une grande urgence, j'ai demandé après beaucoup d'hésitations, comment a-t-il pu répondre ainsi? Une fois la situation difficile passée, vous ne devez pas simplement oublier, vous devez vraiment penser à cela et briser le mur de péché. Vous avez violé la parole de Dieu, donc comme je dis, par exemple, vous gardez à l'esprit la parole qui nous a dit de ne pas faire des transactions d'argent entre croyants. Normalement, vous n'avez aucune raison de l'enfreindre, mais un jour, vous avez eu un besoin d'argent et vous devez demander à votre frère dans la foi de vous prêter de l'argent. Vous devez découvrir toutes ces choses. Même si vous n'avez pas commis un grand péché, vous devez découvrir toutes ces choses de la chair qui monte dans votre cœur. De cette manière, vous devez découvrir les formes de mal révélées pendant les épreuves ou les moments difficiles et résoudre tous ces problèmes. Donc, nous pouvons également trouver nos mauvaises réponses à travers les formes de mal ou le manque d'amour, de bonté et de foi qui se relèvent pendant les épreuves. Le mal ou les insuffisances restent habituellement cachées, apparaissent souvent durant une épreuve, comme nous pouvons
le confirmer dans l'histoire de Job. Ainsi, même après le passage d'une épreuve, en réfléchissant à nos réactions, en priant continuellement et en nous changeant, nous pouvons rapidement grandir dans la foi. Et si nous faisons cela, nous pouvons rapidement atteindre la sanctification. Même si c'est un petit problème, nous pouvons considérer cela rapidement. Nous devons nous repentir, changer et devenir, atteindre la sanctification. Et dans la prochaine session, je vais prêcher pour que vous puissiez comprendre les choses et changer rapidement. Dans la prochaine session, je partagerai comment résoudre le problème que vous avez mal répondu en appliquant la vérité. Frères et sœurs, lorsque nous continuons à écrire des mauvaises réponses, les réponses et les bénédictions sont retardées. Et même si nous travaillons et servons, le fruit produit est faible. Et le désastre va arriver et nous ne serons pas capables de résoudre cela. Même après avoir prié, même après avoir servi le Seigneur, la réponse de Dieu sera vraiment lente. Vous devez changer vos mauvaises réponses en de bonnes réponses. Notre changement, donc, alors devons-nous dire que c'est trop difficile? Non, nous devons nous efforcer de corriger nos mauvaises réponses. Notre changement ne s'accomplit pas par notre seule force. Il devient possible lorsque nous recevons la grâce et la puissance de Dieu, ainsi que l'aide du Saint-Esprit. Si nous croyons que c'est là, nous prierons plus ardemment et ferons davantage d'efforts. Alors même si notre changement semble impossible, nous pouvons devenir de véritables enfants qui pensent, parlent et agissent dans la vérité. Je vous exhorte tous à ne pas vous focaliser sur votre acte actuel, mais à attendre avec foi comment vous serez transformés et à travailler avec persévérance. Je prie que vous deveniez de beaux fruits par la puissance de notre Seigneur qui nous aide.